ben, ça roule? Ça roule! Vous me niaisez pas, là, ça roule. Yes! On est sérieux. Bienvenue à Répète pas ça, Guillaume, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Content que tu sois là. Ben, je suis toujours là. Ben oui, à date, ça se passe bien. je suis Là, présent. 27 en 27. José, merci infiniment d'être là. Très content de te Moi rencontrer. aussi, je suis honoré, c'est le fun. Ben voyons donc. Je suis rendu assez hâte pour des podcasts. Ben, t'es rendu là. Je pense que t'es rendu là. Ça- Là, ça aurait pris quelques années. Ça lève. Écoute, t'as assez travaillé fort, on voulait te récompenser. C'est mon plaisir, merci. Ça te fait quoi être rendu là? Ben, écoute, tu sais, des fois, C'est énorme, ça doit être énorme. on passe une vie à rêver. tu regardes la lumière au bout du tunnel, puis tu te rends compte que le train, il s'en va, il s'en vient pas, puis là, puis là, Malou, paf! T'es là. C'est ça, puis la lumière, c'est dans le fond, c'est juste 3 petits LED. C'est Dans le fond, 3 petits LED. C'est pas ce qu'on pensait, mais... Avec du saran wrap, puis pouf, ça. on est chaud. José, je veux commencer par te dire que je suis vraiment content de te rencontrer. T'es fin? Je suis pas un gars qui est, puis les gars, vous le savez, je suis pas un fan, là. Tu sais, je suis pas un genre de groupie, tu sais. Non. Je respecte l'art, je respecte les artistes puis tout ça, mais je les place pas, là. Oh my god. Mais j'ai un petit quelque chose pour toi, mon cher, parce que t'es un qui me fait le plus rire de ma vie. Oh, ça, c'est fin. De ma vie au Ça- complet. ça me fait C'est très vrai. Ça, là, ça vaut cher, là. C'est un cadeau, ça, inestimable. Et je l'ai pas dit souvent, et ma blonde et mes amis qui me connaissent le savent, tes personnages m'ont toujours fait rire, ta Wow. répartie m'a toujours fait rire, et même t'es comme même des personnages que t'as arrêté de faire, ils continuent à vivre, non Dans seulement ta tête? dans ma tête, mais dans mon couple. Ah ouais? Parce que quand je m'ostine avec Marie-Ève, ma blonde, puis je sors une affaire qui est un peu conne, Vide. elle va me regarder faire bonne chance avec ça. Bonne gars. chance. On s'en sort toujours bien avec un. Tu Tu le sais pas, mais t'as sauvé son couple. Ah, plusieurs. Avec humour. Des conversations, là. Fait bon. Fait que tu vas m'expliquer un petit peu quoi t'as raisonné, mais élégant. Fait que. Bonne chance. Hey, c'est hot. Ah, ben écoute, j'ai assez de pratique, là. Je suis même pas à mon meilleur, mais même ma blonde, elle l'a. Puis ma blonde, c'est pas c'est qui, là. Non. Ça, c'est- Hey, Juste pour te dire, là, Wow. elle fait comme lui. Elle sait pas, elle sait, là, les grandes gueules, tu sais, mais. mais elle, son Théodore, c'est mon Théodore, c'est le tien. Oui, c'est ça. C'est ça. Wow, ça c'est le fun. Fait Ça, que tu sais, quand- quand tu réussis à te faire aimer un truc, mais par une personne interposée. Ouais. Puis là, elle savait, elle a dit, ah, tu t'en vas interviewer ton José. Ah, exactement. wow. Elle dit, ah, tout ça, je dis vraiment. Ton José. Oui, oui, Ok, oui. s'il te plaît, là, ça c'est. Bon, hey. Ça, c'est un moment. On peut te mettre une petite musique? là, c'est écœurant. Ça me fait très plaisir ce que tu me dis là. Ah, ouais, vraiment. Puis Parce j'étais qu'on a content. eu du fun en temps à faire ça pendant 20 ans avec Mario. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est un gros bout de ta vie, là. Ouais, écoute, c'est quasiment, je m'en dis tout. C'est pas toute ma carrière. J'ai fait plein d'autres affaires. J'ai animé des galas, j'ai fait Ouais. des tournées. Tu sais, on a fait 1 million de choses. Ouais. Mais la radio, à cause de la grosseur de la job, tu sais, que t'aimes le style ou non, mettons qu'on oublie ça, là, tu sais, parce que t'as ceux pour qui c'est une religion, t'as ceux pour qui, ben, les gars c'est juste 2 épais, puis on a prouvé le contraire à d'autres places, mais, puis je les comprends, on juge pas, là. Ouais. Des shows étaient numéro 1 au Canada, dans le livre de l'histoire de la radio, on aura toujours ce privilège-là Ouais. avec Mario, on a réussi ça. Ouais. Puis battez ça, Sibonac. Mais non, mais tu sais, bon, après ça, tu regardes la quantité d'ouvrages qu'il fallait faire pour se rendre. On a à notre façon inventé une nouvelle façon de faire la radio. Tu sais, la radio, c'est longtemps contenté de dire ce qui s'est passé à la TV hier soir puis ce qu'il y a dans le journal le matin. Ouais. C'est ça le contenu de la radio. Ouais. Avec Mario, ça nous intéressait pas du tout. On voulait faire rire. Ouais. On voulait se faire connaître. Ouais. Fait qu'on est parti d'un personnage qui était à la mode énormément dans le temps, c'est plus ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, les personnages, puis ça te permettait de dire 1 million d'affaires. Tu sais, moi, j'ai dit des affaires, des atrocités que jamais j'aurais pu fronter, puis avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, jamais ça passerait. Même pas qu'un personnage, mais dans ce temps-là, c'était Ouais. tu sais, quand le public te donne le droit de tout dire, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, le corps est chaud, j'ai un gag, là. Tu sais, il est mort le matin, j'ai un gag le soir. Ouais. Puis c'est le challenge de trouver le bon gag qui va être popé, et ainsi de suite. Fait À que- chaque jour, Ouais. c'est fou, raide. La quantité, tu sais, nous autres, on a construit un team, on a commencé tout seul, puis tu sais, en dernier, il y avait 5 scripteurs, plus Mario et moi. Ouais. Puis on n'arrivait pas. Mm. Tu sais, on n'arrivait pas. Puis non seulement on n'arrivait pas, ce qui est le plus fou, c'est qu'on a su par la suite que dans le pic de notre patente, là,
la station, à ce moment-là, c'était Astral, il avait engagé une firme de Los Angeles pour étudier le phénomène. Parce que ça se fait pas qu'un drive soit le chauffeur d'une station. C'est pas le retour à la maison, c'est le morning, c'est le matin. C'est ta locomotive en radio. Faut que ton matin soit fort, Ouais. puis ça va donner un élan à toute la journée. Puis nous autres, c'est à l'inverse. Wow. Puis ils ont fait analyser ça, puis le gars de Los Angeles, qui est une sommité en radio, dont j'oublie le nom en ce moment, tu sais, tu nommes le nom, puis tu dis « Ah ouais, le gars, pas Howard Stern, mais quelqu'un d'aussi connu, OK. mais dans le ton, là, tu sais, puis qui leur a dit, puis je dis pas de me vanter, gang, parce qu'on a des conversations entre nous, ça, je veux pas me vanter de ça, mais ça m'avait touché énormément de savoir que quelqu'un à l'international étudie le phénomène, puis que sa conclusion, c'est « Ça existe pas nulle part au monde. Personne nulle part sur la planète a réussi à livrer 4 nouveaux sketchs par jour avec une note d'appréciation de 8 sur 10. Ouais. C'est pas arrivé. C'est ça, c'est qu'il y a une question de stabilité dans la performance, qui est une prouesse. Scorer un 8, 9, tu sais. Une fois Puis là, de tu fais, temps en temps. mais là, tu sais, à un moment donné, on peut pas fournir, scorer un 8 de façon stable, Ouais. peut-être par jour. Il y avait des 10 au travail de ça, puis il y avait des 7 Ouais, et des c'est ça. 6. C'est des moyennes. Ouais, mais tu sais, quand tu dis que t'as une qualité, lui, ce qui l'impressionnait le plus, c'était la stabilité de la qualité. Puis c'est le même qu'on a construit ce show-là. Ouais. Mais pour ça, tu sais, je veux dire, on a saigné du cul, là. Ouais. Je veux dire, j'ai des semaines, des soirs, peu importe. Puis t'es toujours en train de penser, c'est quoi le nouveau personnage, puis c'est quoi le nouveau trend. T'avais quel âge quand t'as commencé? Quand t'es embarqué dans cette locomotive-là, t'avais... Je devais avoir 23 ans, 22, 23. Wow. Tu sais, on est sorti de l'École nationale de l'humour, puis on a pogné... Tu sais, tu sors au printemps, puis à l'automne, on était là. C'est n'importe quoi, là. Puis c'était jamais arrivé qu'il a engagé des gars pas connus, mais un concours des circonstances. Puis, Ouais. puis ils nous ont essayé, puis Christy, on a fait 20 ans. La Nous, sauce mon a gars. pogné. Moi, la fun a pogné. Puis c'était des jours de combien d'heures pour le fun? Là, pour Hey, au mettre- début, c'était 12 heures par jour, puis c'était 6 jours semaine. Le samedi, il fallait qu'on passe la journée à préparer des affaires. On se donnait le dimanche off. Ouais. Parce qu'on n'arrivait pas dans la semaine, c'est rendu au jeudi, vendredi, j'avais plus de temps. Aïe, aïe. C'était pas tout génial au début. C'était Non, on était mais- 2, puis après ça 3, puis... Mais au début, en même temps, ce qui était le fun, c'est que comme les gens qui avaient fait de l'humour à radio avant nous autres faisaient, même Rousseau qui avait connu un hit phénoménal, il y avait 2 jokes dans les sketchs, là. Il jasait avec Madame Jagger, qui est extraordinaire, c'est un personnage fantastique, Madame Jagger, tu sais, je veux dire, mais il y avait une joke de planifier, puis des fois 2, puis le reste, c'était du 4 minutes de blabla, là. Fait que quand nous autres, on arrivait avec 4, 5, 6 jokes, c'était déjà mieux, même s'il était pas bonne, même si, même. Puis là, à un moment donné, quand tu te mets engagé, puis tu te mets à livrer 5 popées gags par capsule, puis 6, puis 7, puis et c'est le même qu'on a construit, mais les gens tu sais, tu écoutes les premières capsules, puis en dernier, tu vois que la structure, puis tout ça a évolué, mais on a réussi à faire comprendre au public c'était quoi la mécanique, et ainsi de suite. Mais je regrette pas une hostie de seconde de ce que j'ai fait à la radio, puis je suis encore là aujourd'hui dans un autre format, mais d'être live, un micro live dans vie, c'est un cadeau pour du monde comme nous autres. Je peux me challenger jour après jour, ça c'est malade. Ben, écoute, moi, je veux qu'on revienne sur cette affaire-là, mais pas juste décrire ce que t'as fait, c'est ce que ça représente pour toi dans ta vie, dans ce que t'as fait dans ta vie, d'où tu viens. Il est arrivé ce bloc-là. Tu vois, je veux dire, c'est un chunk, puis c'est pas juste, ça a été significatif, ça a fait un high, c'est reconnu, c'est comme un monument, là, c'est quelque chose, ça, puis dans une société, on le sait, le monde en face le sait, tout le monde le sait, on est comme tous complices de ça. Puis là, faut comme continuer sa vie, tu sais. C'est comme, là, il y a comme le après de ça. Ouais. Il y a plein de stades, OK, dans le développement, puis tout ça. Puis je veux vraiment, avec toi, prendre le temps de bien décortiquer ça. Cool. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est revenir avant. C'est-à-dire ce qui t'a amené là. OK? Fait que si tu permets, on reviendrait un petit peu dans le temps. Go. Juste que je te connaisse plus, qu'on te connaisse plus. Tu viens d'où? Où t'as grandi? C'est qui ça, José, là, en construction, mettons, là? OK. Moi, je découvre à 5-6 ans que j'aime rire et que j'aime faire rire. C'est Très tôt. très tôt. C'est Jerry Lewis. Je le vois encore avec Dr. Love, là, c'est une scène où il fait des haltères, puis il est debout, puis
il a forcé comme un fou, mais tu sais, ils ont fait des faux bras, là, puis il a les bras, il est debout comme ça, puis il tient les haltères qui sont à terre. Et moi, cette image-là, là, est encore gravée fort dans ma tête. Moi, je me vois, là, avec une petite pomme bien auto d'une main, assis devant la TV, à éclater de rire, puis ma mère est une grosse ricaneuse, puis elle arrive une fois dans le divan, elle aussi. Ça, c'est l'effet que ça dégage, en dedans de moi, là, de voir une scène un peu burlesque, loufoque, slapstick. Ben, je dis, en spectacle, j'étais aussi bien slapstick, puis ça vient d'être aussi. Donc, de voir ça, ce que ça fait en dedans de moi, là, ça, c'est la mine d'or, là. C'est le José, c'est là. Ouais. Après ça, vous êtes trop jeune pour ça, mais il y a eu un hit ici au Québec dans ces années-là, ça s'appelait Les Tannants. C'était avec Pierre Marcotte, Joël Denis, Shirley Theroux. Il faisait un show en fin d'après-midi là, à l'heure du souper. Dans ce temps-là, les gens écoutaient la TV en soupant. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il faisait 3 millions de codes d'écoute. Là. Il y avait 2 postes, tu vas me dire, 3 postes avec Télé-Québec. Là. Ouais. Mais tu sais, il faisait 3 millions de codes d'écoute. Puis, il s'amusait. Il se prenait pas au sérieux. Et ça, aussi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que je les voyais rire en faisant le sketch. Le but, là, les sketchs te platent en Simonac, mais ce qui était drôle, c'est que un essayait de jouer un tour à l'autre. Et donc, cette mécanique-là, très burlesque, très cabaret, me faisait pisser dans mes culottes. Voir du monde rire en travaillant m'émerveillait. Ouais. Puis c'est étonnant, hein, parce que j'ai fait, moi, le plus dans ma vie, j'ai ri en travaillant en radio comme un fou. Là. Ouais. Fait que c'est facile de voir que dans mes racines, ce que j'ai aimé, c'est exactement la vie que j'ai eue sans m'en rendre compte. Après ça arrive... je suis très timide, je sais que ça a l'air fou, moi qui prends de la place dans un party, là. Mais je suis timide. À un moment donné, il arrive des événements où je me mets à imiter Jerry Lewis dans des réunions où il y a plus de gens. Je fais un petit hit avec ça. Je commence à sentir la vague arriver de... C'était non officiel, là. C'était pas... Non, pas du tout. Je savais même pas c'était quoi faire une carrière. Moi, je viens d'une famille normale, de travailleurs modestes, avec un grand cœur, puis bon vivant. Saint-Constant. Quand j'étais kid. Tu sais, c'était une petite banlieue, là. J'étais assez fier. Je restais pas loin du musée du train, puis tu sais, c'est pas gênant. Non, c'est ça. Tu plugues ça le plus souvent possible. Tabarnouche, quand j'ai une chance. C'est parce que moi, le musée du train, c'était comme mon parc, là. Tu sais, j'avais un spot, on avait découvert dans la clôture qu'on pouvait passer, on laissait nos vélos là, puis j'allais passer mes journées au musée du train. C'est quoi, il y avait un train parké? Il y avait plein de trains, il y avait le musée officiel, mais il y avait des hangars avec des trains en restauration, puis c'est là qu'on capotait, là. T'sais, on se promenait dans les vrais wagons, des anciennes cabines, tout ce qui va avec ça, là. C'était vraiment un malade mental, j'ai vraiment aimé ça. Donc, l'humour commence plus début secondaire. Je commence à rencontrer des chums qui ont cette vibe-là humoristique. Mario arrive en secondaire 2, il arrive un peu plus tard. OK. Mais Mario arrive primaire, quand même... t'étais-tu un petit comique? Non. T'aimais-tu l'école? T'étais gêné? J'étais très timide. OK. Moi, le primaire, là, timide. Quelques petites blagues, oui, mais timide. J'ai pas souvenir d'avoir pris le plancher au primaire puis de faire rire la classe. Là. Je suis pas là, mais pas en tout. Beaucoup trop timide. Puis j'ai été élevé, moi, ma mère... Moi, je suis le plus jeune. J'ai 5 ans de différence avec mon frère et ma sœur. Puis donc, ma mère avait plus de temps, puis ils m'ont toujours un peu... mon frère et ma sœur, ils disaient que j'étais le chouchou. Parce que ma mère avait du temps. Pour moi, les 2 autres, ils suivaient. Il y avait 9 mois de différence. Fait que c'était barouetté un peu, là, tu sais, c'est ouais, let's go. Tandis que moi, plus tard, là, moi, je me réveillais le matin, là, puis je suis gêné de le dire, mais j'allais m'asseoir sur ma mère, elle me berçait une demi-heure avant que je fasse quoi que ce soit. Elle avait du temps, là, pour Elle avait du temps. Ouais, c'est ça. Moi, me réveiller, là, pendant, puis ça m'a pris du temps, puis encore aujourd'hui, c'est dur, mais, tu sais, genre le cadran ensemble, je me réveille. Toute mon enfance, là, je me réveille, là, puis je m'en vais m'asseoir, puis me faire coller par ma mère, qui me dit que je suis beau, que je suis fin, que je suis ci, que je suis ça. Je dis, c'est mon enfance, là. Tu te fais répéter ça constamment. À tellement qu'à un moment donné, puis qu'elle dit, oh, t'es exceptionnel, t'es spécial. Puis à un moment donné, Chris, tu te demandes si c'est vrai. Moi, j'ai vécu ça. Je suis spécial, mais ce que je faut que je fasse, je suis spécial, tu sais. C'est comme... J'ai-tu une job différente d'une personne normale ou comme... Ah oui, je me rappelle. Viens-tu avec une contrainte être spéciale? Je me rappelle, mais t'as demandé ça, kid. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Évidemment, c'était rien. C'était une mère qui aime son enfant et qui veut y craquer une confiance pour qu'il ait la plus belle vie possible. Tu sais, j'ai fait la même chose avec les miens.
Parce que tu veux pas le faire, tu veux les blinder pour le futur, parce que la vie est le fun, la vie, mais il y en a-tu des épreuves puis des croche-checks dans la route, puis que si t'es trop fragile puis t'es pas capable de te craquer pis d'avoir un peu de confiance, ça va être tough, là. Je le dis souvent aux enfants aussi, tu sais, en tout cas, je m'égare, là, mais... Donc, élevé à se faire dire t'es beau, t'es fin, mais j'étais tout doux. Je veux dire, tout le monde pensait que j'étais adopté, mon frère et ma sœur, c'était 2 trocs. Puis moi, les autres écoles-là, moi, j'étais tout petit, j'allais anorexique. Tu sais, je veux dire, je fitais pas dans la gang pantoute. Donc, arrive le secondaire. Secondaire, je vais le nommer parce que on s'est remis à se tenir ensemble. Mon premier chum, j'ai déménagé à Ville-la-Salle. Mon premier chum, c'est un gars qui s'appelle Steve Leclerc. Un ricaneux. J'avais besoin de ça dans ma vie. Un ricaneux parce que le premier été que j'ai déménagé, je connaissais personne dans la ville. Puis là, moi, je partais de Saint-Constant, musée du train. On fait du vélo jusqu'à minuit. À Ville-la-Salle, multiethnique, des autobus de ville, des arcades. Le clash était énorme, là. C'est quasiment, je pars de Rouen, je m'en viens à Montréal, là, dans l'idée pour moi. Ça, c'est pour le secondaire, ça. Quand j'arrive au secondaire. À ce moment-là, ce gars-là, Steve Leclerc, devient mon best. Puis on s'intéresse à, tu sais, l'impro est très populaire, on s'intéresse à ça, on écoute ça à la TV, puis on se dit, on arrive en secondaire 2, puis oups, ça va exister à l'école, il y a une ligue d'impro, on fait quoi, puis ci, puis ça, puis évidemment à ce moment-là, je rencontre Mario aussi qui vient se greffer à tout ça. Et ça décolle dans le sens où on se met à jouer en impro. Comme ben des gens de notre milieu, on devient des petites personnalités de l'école, parce qu'on veut pas des petites stars de l'école. Fait que c'est pas mauvais parce que ça t'amène dans bien des zones, hein. Ça t'amène à oups, je suis fraîchier, oups, c'est pas moi fraîchier, ça n'a pas de bon sens, oups, je redescends un peu, mais si je redescends un peu puis je marche là, j'ai pas assez de confiance pour affronter ce que je vais aller faire, puis ainsi de suite, parce qu'il y a les spectacles de l'école, puis c'est intéressant. Ben c'est parce que la vie, c'est ça, c'est l'équilibre. Un athlète, une personnalité, c'est l'équilibre entre j'ai confiance en ce que je fais, puis je te fais pas chier avec ça, je l'assume, je le vis, je suis. Parce que si t'es pas capable d'être convaincu mentalement, puis dans ton cœur que t'es à la bonne place, t'es en train de faire la bonne affaire, comment tu veux que les gens dans la salle soient capables de le croire? Je le dis beaucoup quand tu es avec des jeunes puis on travaille, des fois on te fait demander des conseils, là. T'es qui, toi? Tu penses que t'es qui? Mais c'est pas mal, là. Je veux dire, le même matériel est 100 fois meilleur si t'es convaincu de. Puis le public le sent. Le public, là, il sent ça tout de suite. Tu rentres insécure sur une affaire, voir comment tu vas te casser à la gueule. Public, c'est invisible. Fait qu'il y a tout ça que t'apprends, je trouve, au secondaire. Moi, là, j'ai été vraiment trop fraîchier, là. Puis là, ben, j'ai voulu redescendre un peu, mais si je redescends trop, j'ai pas le gaz. J'ai pas la swing pour être capable d'aller affronter mon école avec un numéro d'humour au spectacle de fin d'année. Fait que cet équilibre-là se travaille et ça prend pendant des années. Ça prend des années avant, je trouve, d'être une bonne zone. Ce que tu nommes là, c'est un travail qui est difficile parce que ça vient avec l'exposition ou l'attention d'un public. C'est difficile à gérer autant d'attention. C'est pas normal d'avoir tant d'attention que ça. C'est un skills qu'il faut bâtir. Puis ce que tu nommes là, implicitement, c'est faire la différence entre la confiance et l'ego. C'est 2 mondes. Puis c'est très dur de différencier. L'ego, j'ai-tu juste confiance? J'ai-tu le droit d'être clair de même? Tu peux être super loud, mais on sentira pas l'ego. Tu peux être super loud, puis on voit l'ego, puis tu vas te faire rentrer dedans. Exactement. C'est difficile de faire le ménage entre ça. C'est un chemin. C'est jamais fini. Tu sais, je veux dire, on est des êtres humains, puis l'ego est un mal nécessaire. On en a besoin plusieurs fois pour affronter les défis de nos vies dans plein de sphères différentes. Je veux dire, c'est sûr que là, on parle showbiz, mais je veux dire, tu travailles d'une firme de whatever, puis avec les autres, c'est les autres avec qui tu travailles, ça va être le même pattern. Là. C'est juste que nous autres, c'est multiplié par des dizaines de milliers de personnes, centaines de milliers, peu importe. Mais c'est la même job, puis elle est difficile, puis c'est jamais acquis. Tu t'as des alarmes. Faut tout le temps sois vigilant. Quelle ligne je suis là. Je suis dans mon ego là. Moi j'appelle ça fraîchier, mais j'aime ta façon de le vulgariser parce que visiblement t'as plus d'études que moi. Mais on se comprend. Mais donc cette ligne-là, où j'ai commencé à être conscient de ça au secondaire. C'est essentiel. Et c'est au gouvernement quand j'ai quitté le secondaire parce que on fait
on est des personnalités de l'école, on fait des hits, on joue en impro. Mario décide d'aller dans l'armée. Oui. Oui, c'est vrai. Ça a été un asti de deuil pour moi, là. Mon best buddy, là. Qu'on s'était dit, on va faire carrière ensemble. Et lui, il avait quelque chose à vivre par rapport à son père Mario a beaucoup manqué de son père. Ses parents étaient séparés jeunes, puis son père trouvait que tu devenais un homme dans la vie si tu faisais ton truc militaire. Ton service militaire. Hey, tu sais, c'est une autre mentalité. Puis Mario, tu vois, l'amour qu'il portait pour son père était plus grand que son désir. À lui, ça m'a toujours fasciné, ça. Il est resté combien de temps? Ben, il a fait le minimum. Il a fait 3 ans, là. Mais il est devenu quand même parachutiste, aéroporté, puis il est devenu un petit commando, puis le couteau, il était fou, là. Et je le reconnaissais plus quand il est sorti de là. Ça a pris un an. En fait, des jokes? Non, il était resté comique pareil, tu sais, avec les boys, mais ça son genre de over-rigueur puis sa shape, parce qu'il a l'air d'un cheval. On est déjà côté. Il y a eu une sortie à un moment donné, puis on était à Montréal, on faisait juste courir, puis se rendre au Théâtre Saint-Denis, puis aller juste courir l'été, là. Il est parti, puis j'ai dit, je cours-tu, moi? Je suis assis, je le sais pas. J'ai dit, je dors, puis ça a été un deuil quand Mario part. Pis moi, je me suis retrouvé au gouvernement. Tu sais, je sais pas à quel point tu veux entendre parler de ça, mais je n'en ai souvent beaucoup parlé, mais le point culminant que je serais à l'aise, vraiment très à l'aise de partager avec toi, c'est à quel point l'ego a joué un rôle. Mon passage au gouvernement a été un cadeau dans ma vie parce que je pouvais pas plus être dans l'ego que là. OK. Au début, j'emballe des boîtes pour le chef de cabinet. Après ça, je suis messager. Après ça, je l'aide à conduire. Puis après ça, je travaille comme sur la commission des luttes à la drogue. Puis bing, bang, bang. Puis je finis par, la dernière année, suivre le premier ministre. Fait que j'ai eu vraiment un parcours phénoménal, un build-up. Mais le bout où je suis le premier ministre, puis que je book des avions, là, puis je suis comme l'adjoint de l'attaché de presse, là. Ce bout-là, moi, je perds la carte. OK, explique-moi, comment t'as perdu cette carte-là, genre? J'ai 20 ans, 21, puis moi, là, je me promène en avion avec le premier ministre. Puis, je veux dire, si je me fais arrêter par la police, là, je fais un téléphone. Puis, quand j'appelle pour aller à quelque part, puis ils me disent qu'il n'y a pas de place, je commence avec « Bonjour, ici José Godin, du cabinet du premier ministre. J'ai besoin de ça. » Puis c'est ça qui va arriver. Tu comprends ce qui arrive. Tu comprends qu'à quel point qu'à un moment donné, tu sais, là, quand on parle du pouvoir, moi, je sais très bien pourquoi certains hommes politiques ou personnes en autorité de pouvoir l'échappent. C'est normal que tu l'échappes. Tout le monde te dit oui. Que c'est pas la vie. Ben non! C'est comme... Mais là, tu te gonfles, mon vieux, là. Moi, là, je me suis gonflé d'orgueil, là, et d'ego, là, à être à la ronde avec mon frère puis à niaiser sur une affaire puis que le gars de sécurité vienne voir, là. C'est une anecdote banale mais importante dans ma vie parce que c'est là que j'ai commencé à allumer puis le gars il parle, là, puis il dit que t'as pas le droit de faire ça puis tu dis hey, les gars, hey, c'est pas vrai m'en faire la pub pour le monde. La ronde elle peut être à moi si ça me tente. Moi, un matin, là, je revenais d'un voyage en avion avec le premier ministre fait que toi, c'est pas de gun, là, qui vient me faire avec ta bâche pis ton trousseau de clés, là, t'es pas à bonne place, chef. Bye bye. Parce que tu sais pas, tu sais la phrase d'être devenu comme tu sais pas à qui tu parles, mais tu parles à personne, là. Le gars il a 20-21, c'est Chucky. Il book. Non, ben c'est ça, c'est qui le premier ministre dans le temps? C'était Robert Bourassa. OK. Ouais. Sauf que moi dans ce temps-là, j'ai des affaires comme tu sais les premiers cellulaires portatifs là, c'était impressionnant là, personne avait ça, ça valait 5000 pièces il y a 25-30 ans. Fait que t'imagines-tu que moi j'avais ça, puis j'avais la batch, puis j'avais la carte, puis j'avais tout ce qu'il fallait pour fronter ça. Puis c'est là que je pense que j'ai un bon fond. J'étais quand même efficace au travail, poli, gentil, sauf que j'avais perdu la carte. Jusqu'à temps que je fasse 2-3 moves de over ego, pour pas nommer fraîchier, puis que je me lève un matin puis je me dis ça a pas de bon sens. Là, mon secondaire revient. Fait que tu t'en es rendu compte à un moment donné, même à 20 ans, là, c'est pas juste 10 ans plus tard. Non, t'es wow, plus bien. là. T'es plus bien, pas en tout. T'as senti le déséquilibre, là, t'as fait fuck. Je me suis dit, c'est pas ça la vie. Je veux dire, je peux pas
me mettre au-dessus de tout le monde puis chier sur tout le monde de même parce que je veux aussi. Puis je dis en toute humilité, gang, là, je veux dire, je suis capable de savoir que j'ai perdu la carte là, puis que j'étais beaucoup trop jeune pour avoir autant de... J'en avais pas de pouvoir, je prenais pas des décisions sur l'avenir de la nation, sauf que je pouvais appeler pour au ministère des Transports puis demander un avion pour les journalistes puis me faire dire « Ouais, mais tel ministre, il l'a réservé. » Puis il dit « Ben, tu diras à ton ministre qui pioche dans son hostie de budget parce que moi, je le veux, l'avion. C'est moi, je suis le cabinet du premier ministre, c'est moi qui décide. » Puis moi, le gars à qui je parle au téléphone, il sait pas que j'ai 20 ans à l'autre bout. Il entend une voix qui s'exprime. Tu sais, je prenais un beau parler. Tu prenais un petit coffre? Ouais, je prenais un petit peu de coffre. Salut! Et je faisais attention, mais puis que la personne elle fasse comme OK, d'accord, je vais lui annoncer, puis que t'as pas de comeback. Tu sais, l'autre ministre aurait pu dire, c'est qui le petit Chris qui m'a débooké mon avion? Puis t'as pas de comeback. Moi, je faisais des shots de même, j'ai pas de comeback. Fait que t'as-tu idée comment je faisais comme... Ben oui, c'est ça. Comment je faisais tu déclares la vie. Là. Mais là, comment je me disais... Sky is the limit. Hey man, tu voles des avions à des ministres pis tu fais que j'ai 20 ans. Ouah! T'as ta petite voix qui revient. Yes! Quand tu raccroches, c'est Tu sais, puis anecdote funny pour anecdote funny, je me ramasse dans un voyage avec Monsieur Bourassa aux îles de la Madeleine avec des journalistes là patente, il y avait une annonce là-bas, puis il m'avait demandé avant de partir, il voulait avoir des fruits de mer. OK, fait que moi j'ai booké à l'aller fruits de mer et au retour fruits de mer frais là-bas, local, retour. Ouais. Puis pour une raison que j'ignore, la femme qui était son adjointe à Québec, évidemment, moi je venais de Montréal, il y avait une petite guerre parce que moi je suis monté bien vite proche de Monsieur Bourassa, puis dans ces bureaux-là, c'est qui va être le plus proche du chef. C'est okay? ça, c'est ça le but du jeu. Puis moi on m'avait dit par exemple, tu montes jamais sur la terrasse, puis à un moment donné, je faisais l'espion, j'allais voir des conférences de presse de Jacques Parizeau, puis lui me demandait pas qu'est-ce qu'il avait dit, il savait ce qu'il avait dit, il me demandait à quoi il ressemblait. Il était-tu nerveux? T'es-tu à l'aise quand c'était ça? C'est ça l'espion que je faisais. Wow. Ouais, c'est tout ça underground-là est très intéressant aussi. Parce que moi, la première fois qu'il m'envoie espionner une conférence de presse, je prends des notes sur le contenu, mais lui, le contenu, il connaît, là. Ils savent c'est quoi qu'ils vont annoncer. Ils sont tous là-dessus. Puis lui, il fait comme, mais elle a de quoi? De quoi? Ça fasse, genre, il était peigné sur le côté, esti, avec les doigts jaunes, je veux dire. Non, mais étais-tu confiant? Étais-tu nerveux? Bégayais-tu? Il était dans... OK, es-tu confiant? C'est tout ça. Fait que ça, c'était des affaires le fun aussi. Puis là, à un moment donné, ben, j'aurais une conférence, puis il vient pour monter au deuxième, puis moi, la boss de du bunker à Québec, le bureau du premier ministre, elle m'avait dit, tu vas jamais en haut. Tu vas pas à ta terrasse, ça, c'est pour le premier ministre. Je marche à côté, puis là, il est pas en escalier, puis moi, je jam, il y a un chien fidèle qui... Ouais. Puis il est dans le milieu de l'escalier, puis il se revient, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai pas le doigt dans la lampe? Fait que je suis monté en haut cette journée-là, fait que je me suis fait haïr dans le bureau, mon homme. Ton ego, t'as-tu fait un petit... Oh yeah! Non, j'étais pas content qu'on me haïsse dans le bureau de Québec, parce que j'étais adoré dans le bureau de Montréal. J'étais le clown pareil, moi. Ouais. Moi, quand M. Bourassa m'a déjà dit, ça a l'air de faire rire les gardes du corps, fais-moi donc rire, si je voulais chier dans mes culottes, là. Je veux dire, je voulais pas y faire des jokes de cul au premier ministre. Je faisais ça aux gars. Ouais. Moi, j'étais le même gars, là. J'étais phoné dans les bureaux, puis puis le premier ministre arrivait, puis garde à vous, tu sais, c'était tout ça qui était fou. C'était une vie énervante, enlevante. Donc, je suis aux îles de la Madeleine, puis la fille décide d'enlever mes fruits de mer. Elle n'a pas parlé au premier ministre, mais elle se dit, il a mangé des fruits de mer en y allant, moi, il faire préparer du poulet. Puis, tu sais, des fois, on a des instincts. Je croise M. Bourassa dans le milieu de la journée, il me dit, toujours des fruits de mer pour le retour demain? Oui, monsieur, sans problème. Puis ça me trotte dans la tête, puis ça me fatigue. Une petite intuition, là. Moi, il y a quelque chose qui va casser. Je fais un téléphone au ministère, puis elle me dit non, ça a été changé. Vers 5h l'après-midi. Ça a été changé, du poulet, parce que c'est la dame de Québec s'est dit que j'ai dit c'est moi qui mange. Elle a juré. J'ai promis les fêtes de ma je suis là, je crie comme un... Il va avoir son crabe des neiges, là. Peux-tu croire que le lendemain matin, j'ai fait ouvrir un restaurant. La SQ m'a accompagné.
Je suis allé chercher des fruits de mer frais faits là, que j'ai ramenés dans des potes en aluminium, dans des sacs, avec un char de police sur la piste d'atterrissage qui s'en vient, puis tout le monde fait « Il est où José? » Puis moi, j'arrive avec des sacs. Des crabes qui bougent, ça. Avec des fruits de mer frais faits. Je le pointe, je en mets un dans son avion, puis il me regarde, puis j'ai dit la vérité. J'ai dit, il y a quelqu'un qui avait décidé de vous enlever les fruits de mer pensant que ça vous tenterait pas pour du poulet. Fait que vous avez du poulet et des fruits de mer. Puis il me regarde, il fait « Wow, c'est fou, toi. » Ouais. J'étais fou. J'aimais ça, le satisfaire. J'aimais ça qu'il trouve que j'étais un guerrier. Ouais. Rambo, man. Ouais. C'est ce que j'aimais le plus de la job, mais ça m'a fait perdre la carte. Okay. Wow. Mais on voit déjà ton côté de faire les choses à 110%, tu sais. Ouais. Puis de justement satisfaire Ouais. que t'as retrouvé aussi en faisant de la radio, Après tes personnages, ça, la satisfaction. Yes, j'ai un retour, le public semble aimer. Intéressant. Puis après ça, ben Mario m'annonce. Quand je découvre que j'ai perdu la carte puis je me calme, je deviens un être humain plus normal qui comprend que j'ai des privilèges à cause de la job. Ouais. Je l'ai vécu là comme ça. Ouais. Puis et Mario arrive puis il me fait un téléphone puis il me dit je lâche l'armée, on s'essaye dessus en humour. Puis là je lâche le gouvernement. Ah oui, ok. Ouais. Fait que lui, il a droppé son affaire Lui a stable. droppé, ouais. Puis toi, t'as droppé ton affaire stable. Tu sais, qui était vraiment dans un pattern où il y a eu peur. Hein. À un moment donné, dans l'armée, là, c'est tellement une sécurité, là. Tu sais, quand c'était moi vraiment plein de toc dans la vie, qui est le cas de Mario, c'était un gars de toc. Je vais dire, je me lève à telle heure, je mange à l'affaire, ça c'est fourni, ça j'ai ça, les soins dentaires. Encore aujourd'hui, comme ça? C'est un gars de toc. Ok. Il y a des tocs. Nous autres, à la radio, c'était un puits sans fond de gag, là, tu sais, de rire de Mario. Il y avait toujours de quoi à tous les jours. Ok. Tu sais, je veux dire, quand tu fais 10 ans, tu travailles sur un ordinateur, puis pour centrer un titre, t'es encore avec le spacebar, là. Puis on lui disait, ben, tu sais, que tu cliques en haut, là, puis Ça va au milieu du direct. Lui, c'est ça qu'il veut, lui. Il veut contrôler à l'œil. le clic. Ouais. Ouais. Fait que, donc, Mario arrive, puis on essaye-tu notre rêve? Parce que moi, à ce moment-là, que le gouvernement, j'étais sur le point de terminer mes études. On m'avait offert j'avais pas fini, il me manquait 2 cours de français, 2 cours de gym pour avoir mon deck au cégep. Puis là, on m'offre de passer par-dessus ça, puis d'être épaulé par le gouvernement pour rentrer où je veux à l'université, puis faire les cours que je veux. Tu sais, on m'avait pris en charge. J'aurais peut-être eu une carrière politique parce qu'on me prenait en charge à ce moment-là. J'étais un élément efficace et débrouillard. Pour plein d'autres raisons. Il y a eu la crise autochtone où j'ai été très efficace là-dedans aussi. J'étais là, moi, pendant ce temps-là. Pendant que les Indiens bloquent le pont et tout ça, moi, je suis là. Je travaille avec le premier ministre à ce moment-là. Puis j'assiste aux réunions avec les généraux. Puis Aurais-tu aimé ça, une vie politique? Jamais comme la vie que j'ai eue jusqu'à présent, c'est impossible. Mais il y a des choses que j'aimais là-dedans. Il y a des choses que j'aime encore là-dedans. Ce que j'aime pas, c'est la façon dont collectivement on pense puis qu'on essaie de gérer la situation, le gouvernement. Je peux pas croire que c'est géré comme ça, mais je me dis, il y a pas un être humain assez fort sur la planète pour aller détruire toutes les 3000 autres qui ont décidé que la roue tourne de même. Il faut pas qu'elle tourne de même. Mais je sais pas combien de milliards dans le trou. Visiblement, la mécanique est pas bonne. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent promettre des affaires pour se faire élire. Puis après ça, ben, quand t'es livres à moitié, ben, si t'as pas d'argent. Fait que là, tu coupes ailleurs. Fait que là, t'as plein de services, mais tout au corps. Moi, je pense que comme société, on serait mieux d'avoir moins de services à 100%. Puis le privé va gérer le reste. Parce que moi, fait 7 ans que je suis porte-parole de 2 hôpitaux. Je viens d'en terminer un, j'en commence un autre. Puis je me dis, je peux pas croire qu'il manque autant d'argent dans le système de santé. T'sais, en 5 ans, il a fallu trouver 21 millions pour aider l'urgence. Pour rénover l'urgence, il a fallu que le public mette du cash. C'est parce que c'est la base du système, ça là. Tu comprends? Puis t'offres 144,22 000 services pour 0,000.743 de population que tu desserres en trop de cul tout croche. Fait que pourquoi t'élimines pas la bureaucratie puis le staff qui font des lois en arrière de tout ça, puis laisse le public, les fondations vont toujours combler les minorités. On va pas les abandonner, on va les orchestrer.
Mais on pourrait-tu arrêter de s'étirer, en tout cas, Faire en sorte de rester en vie aussi, là, si on peut avoir une urgence qui fait de la Puis c'est le même partout, là. Je vais te faire mal si je tombe là-dedans, on s'éloigne du sujet. En plus, je suis hypocondriaque, fait que va pas là-dedans. Parce que Ouais, moi aussi. Moi aussi, pourquoi tu penses que je suis dans des fondations? Tu l'es? Ben oui. Oh, deuxième heure? mais pas à un niveau comme certains de mes amis. Mais j'aime pas ça. Quand j'ai une douleur à quelque part, j'ai pas de fun. OK. Deuxièmement. Donc, Mario arrive et ça se passe très rapidement. Du moment où Mario arrive, là, c'est les lundis DA, audition, on essaye un number, on fait l'École nationale d'humour, on exige d'être pris en duo. OK. On veut c'était une décision. on veut rien savoir. Pas. Ah, non. Attends, exige dans le sens parce que vous étiez-vous les premiers à faire, nous autres, on va être deux? Oui. Allez, okay. On était le premier duo de l'École nationale de l'humour. Oh, ouais, okay. On voulait rien savoir, c'est-à-dire, on a dit en audition, là, au début, quand tu le jases, là, je disais, nous autres, on vient à deux. Si vous nous aimez les deux, on embarque. Si vous n'aimez juste un des deux, dites-le pas. On n'est pas pris. Ouais. On veut pas le savoir. Ouais. Ça marche pas. Nous autres, on a zéro intérêt à faire votre école. Parce qu'on avait... Tu sais, l'école, c'était d'un début, là. Nous autres, c'était la 3e année, genre, je pense que ça existait, là. Il y avait eu 2 ans où il avait été payé pour. Nous autres, dans la première année où il fallait payer. OK. C'était pas cher, là, mais il fallait payer. Puis, donc, on se disait, les autres humoristes, ils ont pas fait de l'école, là. On était déjà comiques dans nos chums. On s'est dit, on va apprendre, on va faire des bars. Puis c'était pas la fin du monde. Aujourd'hui, c'est un beau compliment à l'école, mais c'est quand même pas la fin du monde. Non. Je veux dire, t'es pas obligé de faire l'École nationale de l'humour pour faire de l'humour dans la vie, là. Non. C'est une belle base. Ça ouvre des portes. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Une belle boîte à outils. Ouais, c'est pas comme pour être neurochirurgien où t'as pas le choix, j'adore. Tu fais l'école en neuro. Crois en toi, ils l'ont dit. Tu peux pas dire je suis déjà bon chez nous. Couteau, là, essai-erreur. Hein. T'as vu des films? C'est ça. Tu sais dire scalpel? Coupe! Heure-coup, au pire. Fais-toi confiance. Ouvre! Ouvre les autres, par exemple. Puis ben après ça, c'est ça. C'est la radio qui arrive dans nos vies. Puis la radio, c'est une erreur de parcours. C'est ça qui est le plus fou. Moi, j'ai pas rêvé de faire la radio dans ma vie, là. Pas en tout. Non? C'était pas mon rêve de jeunesse, là. Okay. J'avais bien aimé le zoo pis toutes ces affaires-là, là. Mais j'avais pas rêvé de ça. Je pensais faire des shows toute ma vie. Puis de l'impro, des shows, de la TV. Mais la radio était même pas dans mon plan de carrière. Mm-hmm. Wow. C'est le gérant de notre gérant de l'époque, José Lito Michaud, qui était agent à ce moment-là. Il y avait Isabelle Boulay qui commençait. Il y avait nous autres, il y avait une couple d'autres, Emmanuel Ortubis. Puis c'est Nono, parce que c'est un gars qui est très dans son sentier, José Lito, tout ça. Puis, j'ai des flashs, j'ai des visions. Puis c'est un gars que j'adore, là. Je veux juste dire que je vais le parodie puis je le taquine, là, mais... Il a l'air d'avoir les chakras alignés, lui. Et c'est boire. Mais, puis ça, c'est une affaire, je fais une parenthèse là-dessus parce que, tu sais, comme c'est un vieux chum, quand il s'est mis à faire la télé, puis le grand public a découvert qui était José Lito avec Star Academy, moi, j'ai dit, buddy, je t'aime, là. Je vais te parodier à la radio avant que quelqu'un d'autre le fasse parce que crois-moi, quelqu'un va le faire. Mm-hmm. Fais-moi confiance, là. Donne pas ça! D'avance. Je dis, fais-moi confiance, là. Là, t'es rendu à la radio, t'as fait un spot où tu danses de même, t'es fini, man. T'es une cible, là. Là, tu te promènes avec un rond rouge au-dessus de ta tête, pis on est une dizaine à savoir qui va s'approprier le José Lito Michaud. Ça s'en vient. Ouais. Et là, je lui dis, je vais te faire. Et là, il me dit, tu peux pas me faire ça. Ah ouais? Ah oui. Il était barré. Il comprenait pas. Il dit, tu peux pas me faire ça, Véronique. Je lui ai parlé à Véronique parce que José Lito, quand il jazz, il est avec Véronique Béliveau, puis sa femme. Et puis, c'est toujours, Véronique m'a dit, j'en ai parlé à Véronique. Et puis, non, tu peux pas me faire ça. Véronique, ça va blesser Véronique. Ouais, mais j'ai dit, t'as aucune idée. Moi, je t'aime. C'est ça. Il y a du monde qui t'aime pas. Moi, je sais comment t'es fou dans un souper. Je sais comment t'es un gars créatif. Je sais t'es qui. Puis j'ai beaucoup de respect pour toi, même si t'es bizarre en esti à regarder. Mais, cela dit... T'es bizarre à regarder. Je t'aime. Ça, c'est dit. Et je le sais. Ouais. Mais on sait pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais que tu se fais, ouais, c'est ça, le problème. C'est ça. Et j'avais dit, je t'aime, donc je tomberai jamais
dans quelque chose de trop fou. M'a parodié. Il m'a dit non. J'ai écouté ça, puis Marc Labrèche le ramassé. Et voilà. Ah, c'est oui. Hey, c'est ça le point, c'est que ça finit avec Marc Labrèche qui est un maître en la matière, puis overbronzé, les dents trop blanches, les yeux croches avec les lunettes. C'est fini, là. Je dis, tant pis pour toi. Peut-être que Marc se serait gardé un petit gêne si j'avais pris le contrôle. Tu sais, des fois, il y en a un dans la gang qui prend le contrôle en premier, tu dis, on va y laisser. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand moi, je me suis mis à faire Théodore, personne l'a fait. C'est moi. Ta carte blanche, tu peux aller où tu veux. C'est moi. Théodore, c'est moi. Puis c'est sûr que je suis parti de une phrase, puis j'ai inventé tout le reste. Il y avait juste une phrase qui disait, tu t'en vas en tout noix, bonne chance dans son spot là, de Hopego, de whatever. J'ai tout. Je sais pas, j'écoute pas vraiment les sports, fait que je sais ça a l'air qu'il est très bon à TVA Sport, mais j'écoute pas, fait que je sais qu'il s'exprime pas du tout comme moi je le fais. Ouais. Un peu peut-être, non? Pas du tout. Pas vraiment. Bon, Pas vraiment. Non, Non, c'est drôle. Ouais, Mais c'est ça qui est drôle, C'est justement. approprié comme. une phrase! Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai tout basé sur une phrase. Je sais que c'est vide, mais c'est ça. Puis ça a marché, puis ça a plu à plein de monde. Puis j'ai déjà essayé de faire comprendre à Théodore, c'est pas grave, puis tu me fais passer pour un esti d'épais. Ouais, mais c'est pas toi! Mais c'est ça, le monde le sait. Il dit que ça, c'est le personnage qui fait référence à. Mais on a l'intelligence de dire, mais c'est trop loin, là. Tu t'es il y a créé. pas de. Ouais. Moi, c'est ce que j'aimais le plus faire. C'est-à-dire que si je faisais une parodie, j'aimais que, j'espérais que la personne trouve ça drôle. Ouais. J'en ai plein, là, qui ont, tu sais, Jean Charest a été très bon joueur, là, parce que j'ai payé une bonne ride, là. Mais y en a-tu que t'as froissé, là? J'ai osé Théodore. Lui, là, mais Louis Morissette, son beau-frère, m'a dit lui-même, il dit, il y a pas d'humour. Il comprend pas ça. Il y a pas ce degré-là. T'as-tu donné de la marde? Et pas moi, mais il a croisé Mario dans un club tout compris à quelque part en vacances à un moment donné. Puis un soir ben chaud, il allé donner de la marde à Mario. Hey, Wow! Ça, c'est de l'exclusif en temps. Ça, là, pas moi qui tu racontes pas ça dans les talk Deuxième shows, heure. là. Mais, voilà, il a donné de la merde. C'est ça, je voulais. Simonac, il était chaud, là, pis Ben chaud dans le sud. Là, Mario, il a dit, mais pourquoi tu me dis ça à moi? C'est pas moi. Ben oui, c'est ça. Moi, je peux pas le faire, là. C'est pas moi qui fais ça. Mais fait passer un épais. Oui et non, je veux dire, moi, les gens, là, il y avait tellement de gens qui adoraient le vrai José Théodore au hockey, puis qui aimaient le personnage. J'ai complètement une autre affaire. Anne-France Goldwater l'a pris, elle, là, avec un élan d'amour. Ouais. Je l'ai appelée, elle. Une grande fan d'humour, elle aussi, en partant. Ouais, puis tu sais pas si t'as déjà fait un événement avec elle en coulisses, je veux dire, check ton micro, chef. Ben, j'étais là quand j'avais été à Juste pour rire en direct. Elle était là. Les choses, ben, elle a dit des choses, hein? Quand elle ouvre la bouche, il y a des choses qui sortent. Elle est capable d'être très allumée et très allumante, hein? Je suis une femme moderne et libérée. Elle aime les hommes. Je suis libérée. Dans le CCM, les deux pattes sur le tableau. Ah oui, écoute, mais elle est agréable, tu sais, elle est de bonne compagnie. Super, Puis ouais. moi, j'ai fait un sketch avec elle à Québec en rentrant en surprise et les gens réalisaient que ça faisait 8 minutes que je riais d'elle, puis qu'elle était en coulisses, elle avait un standing incroyable là, pour ça, pour son ouverture à la parodie. Mais elle l'a jamais mal pris. Elle m'avait juste dit, OK, mais tu ne ris pas de la loi. Puis j'ai dit, il n'y a aucun gag le fun sur la loi. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la loi? Hey, la loi 92. Elle Ouais, la ben, loi. t'as dit 143-4, pas de pékinois sur les toits. Je m'en connais. C'est pas ce qui m'intéressait. Moi, c'était la horny. Moi, c'était la juge cougar. Tu sais, c'est ça qui me tentait d'elle. Ouais. Puis moi, souvent, je fais des skates à char, puis je prends mon pied, puis tu sais, je faisais comme si je décrivais la scène, là, tu sais, puis on est dans le malaise au coton, puis moi, là, je jouais, là, tu sais. Et voilà, clin d'œil complice, miam, miam. C'est tout ça l'image, c'est ça la scène. Fait que tu t'es jamais barré, excuse-moi, tu t'es jamais barré à faire ça, ça va-tu trop loin? Y a-tu du monde qui te disait, là, José, là, vous allez trop loin? Y a-tu un moment où vous Il y a Renan Angelil. Ouais, c'est ça que. L'histoire Renan Angelil, là, il y a une fois marquante dans notre histoire de radio. Puis sais-tu quoi? Puis je le dis, puis feu Monsieur Angelil, pour qui j'avais un immense respect. J'ai un respect encore énorme. Et pour Céline aussi. Tu sais, moi, on fait du showbiz dans la vie, là, puis que t'aimes ou t'aimes pas Céline et René, là, faut être plein de marde en Simonac pour pas être capable de dire qu'ils ont réussi quelque chose que peu d'êtres humains sont capables d'accomplir sur notre terre. Ouais.
Puis moi, ça me remplit de fierté que 2 francophones, une fille de Charlemagne qui avait une scolarité réduite parce qu'elle était partie sa carrière très jeune, qu'elle a appris par la suite, qu'elle s'est éduquée par la suite, qu'elle a contrôlé tout ce qu'ils ont fait pour parvenir à devenir Céline Dion, là, que t'aimes ou non, si t'es pas capable de donner du respect à ça, tu me fais mal. Ça va te prendre quoi? Ouais. Ça va te prendre quoi dans la vie? À quel point tu peux être amer de la vie pour pas faire comme, hey, ils ont accompli quelque chose de phénoménal. Je veux dire, c'est Barbra Streisand, là. Je veux dire, elle aura marqué l'histoire de la musique à tout jamais. Ouais. On va en parler comme on parle de Michael Jackson, d'Elvis, de Barbra Streisand, de Madonna, de U2. Je veux dire, come on, gang. Moi, je te dis ça, j'ai des frissons, là, tu sais, parce que j'ai du respect pour les histoires de succès dans la vie. Parce que c'est pas facile. C'est dur, une carrière au Québec. Je me lève le matin des fois puis je suis écœuré. Imagine Céline Dion, si elle doit pas être écœurée, elle, dans le décalage horaire. En tout cas, donc, quand on a fait une parodie qui est allée vraiment beaucoup trop loin, je l'admets avec beaucoup, beaucoup de sincérité, dans le tourbillon de notre matériel, puis que le monde te laisse raconter tout ce que tu veux, t'oublies que t'es cabochon. Puis t'oublies la portée que t'as. C'est ce qu'on a fait dans cette parodie-là qui a été un hit parce que c'était la tune I'm Alive qui était ultra forte, ça venait de sortir. Un de nos scripteurs, Rémi Bellerive pour pas le nommer, décide de dire Céline tombait en sabbatique 2 ans, donc on se disait elle va être chez eux. Mario avait commencé à faire un nez en parodie. Si elle va être chez eux dans la maison, I'm Alive devient Amenarve parce qu'elle est dans la maison puis elle tourne. Et là on part. T'sais, on écrit une parodie, puis là-dedans, on va loin. On va beaucoup trop loin. T'sais, c'était le bout. Quand j'avais 15 ans, René était mon amant. Puis là, t'as René en arrière qui disait « Ouais, on caisse pas ta gueule, Céline! » C'était ça. Là-dessus. Et il est venu fou, là. Il est venu fou, là. Il était fâché. Une coupe d'avocat? Ben là, c'était la mise en demeure. C'est ça. Puis moi, là, ce soir-là, les boys, là, le soir que je sais que le lendemain matin, c'est dans le journal parce que malheureusement, tu le sais d'avance. Tu sais, je veux dire, tu te lèves pas le matin en me disant « Ah tiens, je suis dans le journal, ils t'ont averti. » Tu sais, récemment, Salvaille, là, il savait le matin qu'il s'en venait. Là. Roson aussi, toute la gang. Fait que moi, il savait ce qui s'en venait. J'avais un jeune bébé avec une nouvelle maison trop chère pour mes moyens parce que je voulais investir pour mon avenir parce que je me disais ça va être de l'épargne forcée, ce que j'ai bien fait de faire, ça l'a dit, là. Je vous le conseille d'ailleurs. Ben au lieu de toujours faire des voyages, puis être sur le party, puis boire de la bière, tête-toi un peu sur ton hypothèque. Tu réduis ton char. Si tu veux une dépense d'investissement, c'est ton condo, ta maison, parce que tu veux la payer, puis un jour, là, tu sais, 20 ans plus tard, t'as ça d'accumuler, puis tu t'en es pas rendu compte au lieu de. En tout cas. José McSween. Donc moi je suis, tu sais, dans ma tête de gars business, tu sais, je suis là, puis là je sais que je vais peut-être tout perdre parce que René Angelil c'est le bon Dieu au Québec. Je me couche avec ça et je fais un rêve. Je fais un rêve. Hey, je vous ai pas dit tantôt José Lito, c'est parce que c'est lui qui a eu le flash de rentrer à la radio. Il y avait un rêve où on faisait un succès à la radio. Tu sais, tantôt on a biffé des rêves. C'était ça le José Lito. On est tellement parti là. Et je fais un genre de rêve qui aujourd'hui je comprends toute la signification, mais à l'époque m'avait ébranlé. Je suis aspiré par le haut. Je rêve là, cette nuit-là. Je suis aspiré, puis je longe comme un genre de tour Eiffel qui amincit, puis je suis à côté, puis à la dernière seconde dans mon rêve, là, je poigne le bout de la tour. Je tombe debout dessus. Puis je suis... Hey, moi, je bouge toutes tes affaires. Je tombe debout dessus, là, puis man, là, j'ai le vertige, puis j'ai la chienne en Simonac, puis je suis comme... Qu'est-ce qui m'arrive? Et avec le recul, ce que j'ai compris de ce rêve-là, ça nous a pas nui du tout qu'il nous actionne, René Angelil. Ça a eu l'effet inverse. Il était dans une séquence où ça faisait plusieurs fois qu'il actionnait des petits joueurs. On était un petit joueur pour lui, au Québec. Tout le monde. Puis nous autres, en plus, ben oui, tout le monde était un petit joueur, mais il venait d'actionner Michel Giroir, parce qu'il avait dit une affaire dans les Vedette que tout le monde se torchait. Tu sais, il était dans une séquence où il était trop hungry, il était trop fâché, il était dans son ego. Et puis à ce moment-là, lui,
il s'était fait conseiller de pas faire ça parce que nous autres, on avait un beau succès, puis les gens nous aimaient, puis on divertissait beaucoup les gens au Québec, tu sais. La boîte de com qui travaillait avait dit, fais pas ça, les petits gars sont pas malins, ils sont pas malins. Sont peut-être irrévérencieux, puis ça te plaît peut-être pas, mais... Puis il décroche le téléphone, puis... Mais moi, j'ai toujours dit, pourquoi il nous a pas appelé? J'aurais enlevé la tourne dans la seconde. Oui, c'est ça. Ben oui, C'est tout simple. Il part avec une lettre d'avocat puis une mise en demeure. Tu sais, moi, là... Surtout au Québec, tu sais, on peut-tu... On y... Appelle-moi. Ouais. En tout cas, et on a fait une conférence de presse ce matin-là qui était pan-canadienne, RDI. Et le vent a viré de bord parce que on avait un argument de taille. Il nous accusait il disait que c'était illégal, qu'on n'avait pas le droit de faire des parodies. Puis on avait entre les mains un album des Baronnets, donc Renan Gélil et son groupe de l'époque, qui avait fait un album avec 11 parodies. Nous autres, on est en conférence de presse et on n'a pas dit grand-chose. Ouais. On s'excuse, tatati, nous allons enlever la parodie par respect pour lui, mais on va continuer, parce qu'il voulait plus qu'on fasse le personnage, mais le personnage, t'as rien à dire, là. Il y a une zone grise à la parodie. C'est vrai que dans la loi, il y a une zone grise. Il n'y a pas de règlement officiel en radio sur ça. Mais puis après ça, on dit, puis dans le fond, tu sais, pourquoi nous accuser d'avoir fait ça? Là? On n'est pas les premiers à le faire, là, puis on sort le sillon du temps, là, avec 11 parodies, et là, mon vieux, le vent revient le bord en simulaire. Là, non seulement le public fait comme, c'est bien con, là, t'as tous les journalistes qui font, ben là, René, place-toi. Et là, mon vieux, on prend une swing dans les médias, là, favorable, on fait le tour du monde, ils parlent de nous autres partout sur la planète. Italie, France, Allemagne, c'est Céline. Ouais. Et là, on a ce swing-là, et nous autres, dans ce timing-là, on vendait ce Noël-là, qui arrive au début de l'automne, on vendait notre DVD, et à ce Noël-là, on vend le DVD, mais on en vend 100 000, on bat YouTube au Canada dans les ventes, mais juste au Québec. Puis il n'y avait pas de bye-bye, les gens ont fait un bye-bye avec notre spectacle, notre premier spectacle, qui était un show de 3 heures, c'est n'importe quoi. Mais... C'était ça, mais c'est coche. Oui. C'est coche. Oh, mais c'est coche, ce show-là. Puis écoute, tu sais, quand tu dis le hit, là, fait que là, on se met... Fait que mon rêve, là, aspirer par en haut, c'était ça dans ma tête. Puis d'en avoir le vertige, parce que dans cette... Quand tu pognes une swing dans le show business, puis tu te mets à t'aspirer par en haut, puis que tu perds le contrôle c'est plutôt que, tu sais, on fait nos affaires un à la fois, ça va bien, mais quand c'est le showbiz qui décide pour toi, puis là, ça devient très étourdissant. Hey, je parle en Simonac, ferme-moi ailleurs. Ben non, il n'y a pas de problème, on a encore du temps, n'est-ce pas, messieurs? Ouais, parfait. 5-10 minutes pour la première heure. Ouais, c'est ça. Oui, parfait. Moi, vous avez le droit d'arrêter, hein? Ben oui, mais c'est parce que c'est pas assez plate. Non, mais c'est Guy Lepage qui disait en entrevue, si vous me voyez à Tout le monde en parle parler beaucoup lors d'un invité, poser beaucoup de questions, c'est que ça va mal. T'as raison, ben oui. Quand tu... Si ça finit bien la semaine, moi, là, si je peux être 5 minutes juste à écouter, puis à rire, puis à... Être aspiré. Ouais. C'est parce que ça dit que l'invité est bien, puis... oui, c'est ça, exactement. Ben c'est ça, je sais pas où est-ce qu'on était rendu dans tout cet historique-là. Là, on s'est rendu juste parce que tu voulais savoir si on avait tranché la ligne, puis on le savait, puis c'est la fois la pire. Ça, c'est la fois la pire. Puis c'est là qu'on a pris conscience de l'impact de nos propos. Donc, on s'est mis à faire très attention après. OK. Il y a un autre affaire que je suis pas content. Que j'ai de la peine parce qu'il a pas compris ce que je voulais faire. C'est Julien Poulin, personnage que j'adorais faire. Gros personnage. Moi, j'ai adoré faire Julien Poulin, puis il l'a pas vu comme un hommage. Il m'est arrivé une affaire weird avec lui, c'est que il doit l'avoir encore, moi je l'ai plus, mais il y avait un chalet dans la montagne en arrière d'où moi j'étais. Puis on s'était vu au Gala Artiste, on avait animé avec Mario 2 ans au Gala Artiste, puis on avait bien connecté, tu sais, puis c'était un homme fascinant, tu sais, c'est Elvis Gratton, tu sais, c'est Julien Poulin, un acteur reconnu ici, puis j'avais bien connecté avec lui, puis on savait qu'on avait un spot, puis je me demandais, je dis, je vais monter dans la montagne de mon gâteau, on va prendre un café, ouais, bien, puis il m'avait dit, le personnage vient de ce phase-là, d'ailleurs, les gars, il m'avait dit, hey, toi, t'es trop lent quand même. Ouais. As-tu ça, un bateau? Non, mais... Une moufette. Et, tu sais, prendre une bière, tranquille, assis, scorer, la flotte. Un ponton. Ouais. Bon.
Le personnage est né là. OK. Quand je te dis, moi, c'est une phrase, là, Théodore, c'est tu t'en vas tout noir. Pas de chance. Une phrase que scorée, tu fais OK, c'est beau. Ben, j'ai la groove, là. Moi, j'arrive devant un writer, puis je le compte la scène après le gala. Ça se passe au party du galartiste. Ouais. Fait que, moi, je raconte ça à ma gang, et là, comme vous autres, tu sais, ça... Et là, ben, ça a germé. Et là, je suis allé le voir. Moi, j'avais hâte de le voir, j'avais hâte de jaser avec, tu sais, je suis fasciné de cet homme-là. Ouais. C'est quel acteur? Ouais. Je veux dire, t'en connais-tu beaucoup du monde qui peuvent te faire rire autant puis te fasciner autant avec un 3 minutes de tabarnak? Ouais. Je veux dire, c'est une pièce d'anthologie, cette scène-là. Il t'y joue des émotions en rafale. Si vous avez jamais vu ça sur le web, là, je veux dire, Elvis Gratton tabarnak, là, ça dure 2 minutes et demie, puis il va te passer une panoplie d'émotions juste avec le mot tabarnak. C'est sublime. L'as-tu vu ça, Guillaume? Non. C'est T'es trop trop long, kid, tabarouette. toi. Ça, là, Elvis Gratton, Ouais. puis ça vaut l'intensité d'émotion avec chaque tabarnak. C'est spectaculaire. C'est un grand numéro. Enfin, donc moi, je monte avec mon 4 roues, je vais le voir, évidemment, j'arrive là, il fait le saut un peu, puis il est en bédaine, là, tu sais, je veux dire, il est quasiment en bobette, en shirt, en bédaine, puis ça fait... Il m'offre un café, puis on jase, puis la conversation, il est intrigué par les humoristes, puis notre carrière, puis comment ça marche. Okay. C'est ce qui le fascine, lui. Puis les acteurs, c'est t'attends le téléphone, tu passes des auditions, puis nous autres, on crée des produits, puis fait qu'on a cette conversation-là qui est hallucinante, là. Moi, je cabote, là. J'ai du fun. Ouais. Je reviens, puis je compte ça à ma gang, on est dans le processus de vouloir faire le personnage, puis on part avec je vis dans le bois, puis toute la patente, puis il a pas aimé ça. Je l'ai pas su tout de suite. Ça m'a pris 1 an avant de le savoir. Okay. Moi, je pensais qu'il verrait ça comme les autres, comme un genre d'hommage... je l'aime, tu sais, parce que moi, j'ai parodié surtout des gens que j'aimais. Même des Jean Charest. icônes, là, je veux dire. Oui, dans ce cas-là, mais même Jean Charest, même si je capotais pas sur le politicien, j'avais beaucoup aimé l'homme que j'avais croisé dans des événements. Ouais. J'aimais l'homme, j'aimais sa façon de jaser. La politique, c'est une job de merde. Mais lui, je l'avais aimé. En fait, je n'ai que parodié des gens que j'aimais. Ouais. C'est ça que j'ai fait Ouais. tout le temps. C'était des gens d'hommage. Moi, je sais que c'est à l'envers, des fois on fait l'inverse, mais moi, c'était ça. Fait que lui, il l'a pas vu de même, ça m'a fait bien de la peine. J'ai essayé d'entrer en communication avec lui. J'ai essayé de parler avec son agent. Son agent, il comprenait pas. Il dit, je comprends pas. Moi aussi, j'aime ça. Je trouve ça drôle à mort. Je vais y parler. Puis j'ai voulu écrire une lettre. Puis à un moment donné, j'ai lâché prise en me disant, ben, c'est pas mon intention de base. Tu comprends? Je comprends que lui, il la reçoit comme ça, puis ça me blesse. Mon intention de base à moi, là, dans mon cœur, là, c'est de la joie, de l'amour et du bonheur. Il l'a pas vu comme ça me désole. Mais, tu sais, dans les affaires, tu dis, je l'ai échappé, celle-là, c'en est une. J'ai échappé ça. As-tu essayé de retourner à son chalet et faire ding dong? Excuse-moi. Non, parce que j'ai vendu entre-temps. Moi, je suis plus dans ce coin-là. Je suis plus là. Si t'étais arrivé avec un ponton, peut-être qu'il t'aurait parlé. Hey, ça, toi. Ah, yes, merci. Un pompon. Ouais. Un pompon. OK. Ben, c'est le même que ça finit. Ben, c'est parce que... J'étais sûr que c'était ça. C'est parce que je réfléchissais, c'est parce que ça me faisait prendre conscience de comment on fait nos choix, de où on met notre temps de créativité. Tu sais, c'est dur être créatif sur quelque chose que t'es juste fâché ou t'as juste des émotions négatives. Tu sais, ce que tu fais ressortir, c'est faut que t'aies un trip à quelque part. Moi, Puis même si tu niaises après, le point de départ, c'est le trip. C'est te tomber en amour avec quelque chose, une ligne ou... Puis c'est pour ça que tu dis, je me permets ça parce que moi, je le sais que je l'aime, cette personne-là. C'est ça qui te donne la permission d'y aller. Fait que c'est ça que ça fait prendre conscience. Moi, c'était ça. Ouais. Moi, j'avais besoin de cette étincelle-là. C'est pas tout le monde qui fonctionne. Tu sais, tout le monde fonctionne à sa façon, mais moi, c'était ça. Ouais. Moi, c'était l'étincelle de vibrer dans la vie. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de m'amuser, puis je le faisais avec du monde qui me donnait des étincelles. C'est ça. C'est que c'est fou, là. Puis là, on va terminer là-dessus, mais j'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que ça te faisait comme émotion? Je doute que t'avais de la tristesse, mais comment tu filais là par rapport à... tu faisais un hommage à quelqu'un que t'aimais, c'était ça ton angle. Moi, je parodie des gens que j'aime. Ouais. Puis après ça, tu sais, en général, puis après ça, que la personne, elle prenne mal. C'était quoi comme tes étapes après ça de... Ben, c'est quoi, j'ai failli arrêter. Je me suis demandé si j'arrêtais le personnage.
Ça me faisait de la peine en Simonac de l'arrêter parce que moi, je jubilais d'aller le faire en ondes, là. Moi, là, il y a très peu, je veux dire, je carbure à m'amuser. Fait que quand je trouve un nouveau nanan comme Julien Poulin, là, pis que je vais te raconter des affaires avec un autre ton. Tu sais, tu fais un personnage de clairvoyant qui un loud à mort. Mais tu rentres avec Richard. Et là, c'est pareil, tu sais, la tourne elle joue, puis moi j'arrive en nom, puis comment ça va? Je viens d'attirer ton attention, ne veux pas, là. Ouais. Tu sais, je viens de casser le beat, je suis off-beat radio au coton, comme dans le temps. La radio Jour d'Assin, c'était ça aussi, tu sais, je te ralentissais l'énergie, mon vieux, là. Moi, là, ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est jouer avec ces énergies-là qui étaient stimulant puis qui était le fun. Fait que moi, je jubilais du propos aussi, de la façon dont il s'exprimait. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un sketch mémorable dans ma tête à moi, puis je l'ai réentendu il y a pas longtemps, puis où je refaisais lui puis Luc Picard qui est toujours triste. Avec un autre boys, il avait décidé de le faire la journée des Patriotes. Puis il partait, là, des Repentigny, puis il marchait, puis tatati, puis avec un béret, puis ce sketch-là, tu sais, les gars, ils me reviennent même pas, mais l'ambiance de ce sketch-là, on était au Québec, puis la fois que j'ai voulu faire prendre un cours d'anglais, puis qu'il donne la merde au prof parce qu'il parle pas en français, on est au Québec, c'est batarnac. Speak white! Tu sais, moi, je crie ça en arrière de la classe, là, tu sais, puis je me dis, mais quelle scène, tu sais, le gars, il est là, il va suivre un cours d'anglais, puis il est frustré parce que le gars parle en anglais avant, tu sais, c'est ces petites affaires-là qui sont comme, jouissives. Fait que j'ai failli l'abandonner parce que j'aime Julien Poulin dans la vraie vie, puis après ça, je me suis dit ce que je t'ai dit tantôt, c'est-à-dire que, j'aimais le faire, puis je me suis revenu à moi. Mon intention de base, c'est est-ce que moi j'avais l'intention d'y faire du mal dans la vie à ce gars-là? Pas en tout. Moi, je capote sur ce gars-là. Je l'aime. En accord avec... C'est ça, tu t'es référé à c'est quoi la vraie affaire pour toi. Oui. Soyons fidèles à ça. Fait qu'on a une base qui est correcte. Exact. Tu t'es fié là-dessus. Si j'étais parti parce qu'il m'avait fait chier puis j'avais voulu tu sais le darder, on a très peu fait ça là, on n'a pas fait ça dans nos affaires. Mario l'avait fait un peu avec Jean-Marc, mais on s'est expliqué puis tu sais on a réglé ça là, tu sais il y a eu une chicane entre nous, ben pas une chicane mais Jean-Marc avait été désagréable, Mario avait dit tout mon esti puis bon, ça a duré 4 ans là. Mais tu sais là, lui il vient une fois, nous autres 4 ans, la réponse était forte. Mais on s'est expliqué à 10 000 pieds dans les airs. Oui, c'est ça, c'est dans un avion. Bon, tant qu'à être ici, t'as pas se parler. Exact. C'est arrivé avec Jean-Marc. Il a attendu qu'on soit à 10 000 pieds dans les airs. Il dit, bon, on est tout seul. On est dans un petit avion privé. On s'en va faire un shower. Il dit, on crève-tu la pisselle? Ouais. Puis c'est un gars fascinant, Jean-Marc Parent. C'est un gars qui est proche de ses émotions aussi. Puis on découvre on sait pas, tu vois des personnalités qui font des affaires à la TV ou ailleurs, puis tu fais comme, j'aurais jamais pensé. Être allé de même, l'autre de même. Dans le fond. D'où l'existence de notre podcast. On veut connaître un peu plus, puis on a appris à te connaître davantage. Un bon bout de plus de l'arrière-scène. On est en coulisses de ma vie en Simonac. Plus les conseils économiques. Là. C'est ça. Achetez-vous une maison, baissez le prix de votre char. Parfait, mais moi le faire. Il me manque un cash down, mais c'est la seule affaire. Tellement proche. C'est juste ça qui me manque. Mais faut que tu t'y mettes. Il vire sérieux, là. Il niaise plus, là. Hey, quel? Faut que tu t'y mettes. C'est vrai. L'année prochaine, je vais m'acheter mon chalet 4 saisons. Bon, pour vrai? C'est très bon choix. C'est mon rêve, ça. Oui, c'est-tu... Ben, choisis une place où que le marché est bon, puis tout ça, puis essaie de trouver une aubaine, puis je dis pas... Moi, ce que je dis, c'est que de se forcer à payer quelque chose qui prend de la valeur ne pourra pas, sur 20-25 ans, te nuire. Puis, au Québec, on manque d'instructions par rapport à comment gérer une richesse.
Ouais. Merci. On a été éduqués différemment. Des petits pains, des petits Québécois. Puis on a été le cheap labor, tu sais, il y a 70 ans, les Canadiens francophones. Ça, je veux qu'on en parle dans la deuxième Ok, heure. parfait, go. Ouais. Ben, T'es-tu partant? Ça, man, c'est... j'embarque à fond là-dedans parce que moi, ça me fâche, là. Je suis plus capable qu'on pense en cabochon. Pouvons-nous? Vous voulez un pays? Mais Chris, pensez de même un peu, là. ça. Excusez, je me fâche. Parfait. Garde-en pour la deuxième heure. C'est Oh, bon. que ça va être le fun. José, merci infiniment. Merci. Oh, Puis, on se revoit dans quelques secondes. Dans quelques secondes, le temps d'aller pisser. As-tu aimé? Oui, et puis... J'ai adoré ça. As-tu aimé ta première heure? Ouais. Moi, oui, vraiment. Pas vrai, merci. Moi aussi. Merci. Merci à toi, puis Guillaume. Ben oui. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. On se revoit dans 30 secondes. C'est ça. Alex Desjardins, merci. Mon petit réalisateur avec des lunettes rondes. Chuck, Oui. le mot de la fin? Oui, merci José, juste d'être là parce que moi, t'es l'invité qui me rejoint le plus de tout ce que j'ai eu. Non, mais je t'émotive parce que si je fais du podcasting, c'est à cause de la radio. Si je fais de la radio depuis le début, ben c'est parce que j'écoutais les grandes gueules quand j'étais minuscule. J'enregistrais le Grand Décompte Gag quand j'étais minuscule sur des cassettes, puis c'était ma vie. Fait que merci. Ah, t'es hallucinant. Merci, ça me touche beaucoup. Non, puis mais merci à toi. Faut rêver, hein? Faut rêver dans la vie. Hein? Ouais. Ben, je vais faire un petit allô aux auditeurs, auditrices qui écoutent le show. Allô, salut, c'est l'iPhone qui parle. Merci beaucoup à tout le monde qui continue à liker la page Facebook et qui mettent des commentaires sur YouTube, sur Facebook, peu importe, qui like à fond, qui passe le mot, c'est comme ça que le show grandit. Puis ben la deuxième heure s'en vient, Patreon. Alors c'est là déjà sorti pour ceux qui sont déjà abonnés sur Patreon. Merci à ceux qui ont commencé à nous encourager dans notre projet. On l'apprécie grandement. Merci Chuck, et pour ceux qui ne sont pas abonnés à Patreon, la deuxième heure va être disponible d'ici quelques semaines. Guillaume, Oui. où peut-on te trouver? www.communicationpsychom.com, conférences, ça, ceux qui veulent, qui sont intéressés sur le comportement humain, comment on marche, comment comprendre une personne, comment apprécier une personne, comment apprécier soi-même, comment utiliser les skills qu'on a quelque part pour synchroniser ça puis rendre ça concret. C'est ça ma job. Il est hallucinant. Ouais. Donc allez voir ça. Et on peut aussi te voir au club Chasse et Pêche de Repentigny. Chaque vendredi soir. Tirer de l'arc. Ben, son arc est là, dans le coin. Chris s'en va tirer de l'arc. Ben ouais, c'est un malade mental. Ouais. Je pense que c'est à toi l'arc. T'es le seul qui se promène à Montréal avec un arc. Ben oui, il arrive à 9h le matin. Salut! Un petit gibier en dessous du bras. José, où est-ce qu'on peut te voir? Ben, Ça s'applique. je dois le dire à la fin de l'épisode. Ça s'applique à tout. Je veux là, tu sais, dire, T'as des petits projets? Non, mais je suis toujours, je suis en onde à énergie. Ouais. Ça rentre au poste, c'est entre 4h et 6h. Vraiment content avec Richard. C'est vraiment le fun, Turcotte, hein? C'est vraiment nice. Marie-Christine Proulx. On c'est un nouveau show, on est dans notre première année, puis on est déjà en train de penser à la deuxième. Qu'est-ce qu'on veut changer, améliorer et tout ça. Puis on bosse, donc on capote énormément. Évidemment, ça finit bien la semaine aussi avec Julie Bélanger, qui est une soie. Julie, c'est vraiment... moi, j'ai des chums de filles. J'aurais pas pensé ça, tu sais. J'aurais préféré être Éric Bruno puis que les filles mouillent en me regardant, mais on n'est pas là. T'es le best fait des friend. high five avant. Moi, c'est un BFF, là, tu sais. J'ai Marie-Christine Proulx à radio, j'ai Julie Bélanger, mais c'est des projets vraiment le fun. Puis ça aussi, 6e saison de Ça finit bien la semaine qui va commencer cet automne. Puis on a des gros projets parce qu'après 5 ans, je trouvais qu'on fallait se renouveler. Là. On était dû pour pogner une coche, puis je pense qu'on y arrive. En tout cas, je suis content. Ah, j'ai hâte de Puis voir les ça. shows de char, les légendes de la route, les Historia, puis toutes sortes d'affaires. Félicitations. Merci. Puis on se revoit dans quelques instants. OK. José Godet, merci beaucoup. Hey, c'était un autre épisode de Répète pas ça. Sai, qui est chez Guillaume. Répète pas ça, mon chum.